RMC Running. Yoann Durand. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC pour tous les passionnés de la course à pied. On est toujours en direct sur la terrasse, en plein cœur de Chamonix, pour le plus grand événement trail du monde, je pense. Franchement, je vais pas vous mentir, mais c'est la première fois que je viens à Chamonix et j'ai jamais vu autant de monde dans une station de ski, même au 15 février. Je vais vous dire, c'est plein. En plus, on est à côté du parcours, donc les athlètes arrivent les uns après les autres. On est sur l'arrivée de l'OCC et on en a chopé un au vol. Le premier français, c'est Clovis Chavreau qui sera avec nous dans cet épisode pour débriefer sa course. On aura également Gédéon Pochat, touche à tout, un peu ski alpinisme, un peu trail, un peu tout. Malheureusement, il n'a pas pu participer suite à une blessure. Et du coup, quand on parle de blessure, on invite un kiné, un ostéopathe, quelqu'un qui peut vous remettre d'aplomb. Et le meilleur, ou l'un des meilleurs en France, c'est bien évidemment Monsieur Major Mouvement, que vous connaissez bien évidemment sur les réseaux pour toutes ses vidéos. Et il n'a pas ses bretelles aujourd'hui parce qu'il a participé lui aussi à la MCC. Tu vas nous débriefer tout ça. Donc bonjour à tous. N'oubliez pas en attendant de garder les bons réflexes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. RMC Running, c'est sur le club Strava. Notre compte Instagram, c'est pareil, c'est RMC Running. Abonnez-vous. Ça nous aide à grandir, laissez-nous des notes, on est content, ça booste notre ego, mais surtout, ça nous aide à faire marcher ce podcast et à faire des bonnes émissions comme aujourd'hui. RMC Running. Donc comme je le disais, on est toujours sur cette terrasse. Bonjour Clovis, comment ça va ? Salut, ça va plutôt bien, c'est vrai que c'est un peu une première. En général, en fin de course, je finis toujours dans des états un peu pitoyables, mais là, j'ai une meilleure mine que d'habitude, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour rappel, tu viens de terminer il y a un quart d'heure de ça. L'OCC, 19e place en 5h26 et 2 minutes. La course a été remportée par Jim Wensley en 5h00 et 35 secondes devant Cristian Minaggio, un Italien, et Andrew Zwitek, un Polonais. Donc tu es premier français. Comment ça s'est déroulé cette course ? Ça s'est déroulé un peu en gestion. C'est vrai que les formats de 50 km, je commence à y être un peu habitué et je commence à bien savoir un peu gérer mes débuts de course, et c'est ce que j'ai fait avant de commencer à attaquer dans les premières bosses, et c'est là où j'ai vu que je me sentais assez fort et que ça allait peut-être faire quelque chose de pas mal aujourd'hui. T'as toujours été dans le top 20 ou ça s'est fait au fur et à mesure ? Alors non, pas du tout. Justement, c'est vrai que dans la première bosse à Champais et la redescente qui a suivi à Martigny, j'ai quand même bien temporisé. J'ai vu que ça partait un peu comme des brutes, donc je pense que je devais être 40 ou 50e à Martigny. Et c'est dans la montée au col de la Forque que ça s'est débloqué et qu'il y en a qui commençaient déjà à coincer. Et où du coup, moi j'ai commencé à enclencher la deuxième. Ok. Les résultats sont dingues parce qu'il n'y a eu que 20 secondes d'écart entre Jim Wensley et Cristian Minaggio. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais sur 5 heures d'effort. 20 secondes d'écart, c'est monstrueux. Ouais, non, c'est assez fou. Et puis surtout, Christian, moi je le connaissais pas énormément jusqu'à ce que je fasse Monterossa cette année. Il a gagné devant moi justement à cette occasion, et c'est là où je l'ai découvert. Et c'est vraiment une brute dans cette discipline. C'est vrai, il m'avait mis 50 minutes, j'avais pas trop compris. Mon ego en avait pris un coup. Et là, j'ai un peu mieux compris, parce que rivaliser avec Jim à ce niveau-là, franchement... Jim, on l'a vu passer parce que, comme je vous le dis, on est en direct sur la terrasse et les coureurs passent à 3 mètres de nous. Et il faisait grise mine, il s'est employé parce que... je pense qu'il n'a pas dû s'économiser face à un adversaire de cette taille-là. Personne ne le connaissait trop, je pense. Mais il a prouvé que du coup, on pouvait aller titiller un peu la grande tige américaine. Et au final... C'est pas plus mal, ça nous permet de voir Jim dans des états où on le voit pas forcément tous les jours. Donc, exactement, d'aller le titiller. La météo, on en parlait tout à l'heure, les conditions sont... Il a plu certainement un petit peu au départ, mais est-ce que ça a influencé le classement ou pas du tout ? Je pense que ça a bien influencé le classement parce que du coup la stratégie d'hydratation et de nutrition était vraiment primordiale. C'est-à-dire qu'il y avait... Je pense qu'il y avait un taux d'humidité dans l'air qui était quand même assez important, ce qui faisait qu'on transpirait énormément, mais on n'arrivait pas forcément à évacuer la transpiration. Mais du coup, l'idée là, c'est qu'il fallait quand même boire à foison, et parce que sinon, derrière... risque de crampe quand même. Ouais, c'est ça. Et puis même, niveau nutrition, on sait que si on ne boit pas d'eau, on n'arrive pas à assimiler
tout ce qu'on mange. Donc on arrive rapidement à serrer le moteur. Donc là il fallait vraiment être vigilant même s'il faisait frais, bien faire attention à beaucoup boire. À s'alimenter correctement, ouais. Je me retourne vers Gédéon Pochat, donc je le disais tout à l'heure en présentation, un peu ski alpiniste, un peu trailer. Aujourd'hui blessé malheureusement, tu n'as pas pu participer à la course, tu as suivi la course pour suivre Anthony Felbert qu'on va présenter tout à l'heure et qui viendra nous raconter son aventure aujourd'hui. Tu as trouvé la course comment toi en tant que suiveur ? C'est exactement ça. Aujourd'hui, j'avais la casquette supporter. Et c'était super intéressant parce que vu que le parcours a changé, en fin de compte, les athlètes, ils apprennent ça au dernier moment. Au dernier moment, le parcours, il change, la météo... Il a changé beaucoup ? Ouais, quand même. C'est plus le même profil. Je pense que ça a encore plus avantagé Jim, qui court surtout sur la partie finale. Ouais. Parce que là, la partie finale, ils finissent avec 9 km de faux plat descendant. Et en fin de compte, c'est où on a vu que Jim s'est fait dépasser. C'est au dernier ravito. Il fait pas de ravito. Il se fait doubler par l'Italien. Et il le rattrape dans les 2 derniers kilomètres. D'accord. Et sans ça, la course aurait pu être différente. La course aurait pu être différente. Ouais. D'accord. Pour revenir à ton cas personnel, donc blessure au métatarse, c'est ça ? Ouais, c'est ça, petite inflammation de l'articulation, et vu que j'ai pas pu bien m'entraîner en fait les 3 dernières semaines, j'ai préféré pas prendre mon dossard parce que soit c'est pour aggraver la blessure, soit sinon traîner ça encore derrière alors qu'il y a d'autres courses et puis on a le temps quoi. Là, je vois Major qui acquiesce de la tête. Là, c'est le bon choix. Quand on est blessé, on ne participe pas à un ultra ou on ne prend pas le risque si jamais il y a un risque. C'est là où j'apprécie vraiment l'expertise de chaque coureur. C'est qu'ils savent très bien écouter leur corps. Ils savent analyser, pas tous, mais à ce niveau-là, ils savent le faire. Ils savent analyser là où ils en sont de leur saison et privilégier les bons choix au bon moment. De savoir dire non à un dossard pour pouvoir privilégier une meilleure fin de saison, c'est stratégiquement hyper malin. Ouais. Le cas de Gédéon, on en avait parlé en off. Je pense qu'il y a un truc à gratter qui peut être hyper intéressant. Tu l'as dit, il a un profil mixte. Donc il fait du ski, de l'alpi. Ce qui veut dire que pendant cette période-là, on n'a pas tout le travail de pied qui n'est pas du tout sollicité. Et lorsqu'il reprend sa saison de trail, il y a d'autres sollicitations au niveau de l'avant-pied, peut-être des problèmes de vascularisation qui pourraient être liés à la chaussure. Et toutes ces données-là peuvent peut-être parfois... Manque de mobilité de cheville. Mobilité, activation, vascularisation, qui fait que le changement de contrainte, même chez des sportifs très entraînés compte tenu du volume d'entraînement très important, peut-être que les structures n'ont pas réussi à encaisser ces petits changements d'intersaison. Beaucoup de trailers, notamment ceux qui font des ultras, qui font tout leur travail de fond en ski de randonnée l'hiver, en ski alpi plus précisément, et qui sont effectivement confrontés à ce problème à la reprise parce qu'ils n'ont pas du tout fait de course à pied durant l'hiver. Et c'est vraiment à la reprise, souvent en mars, avril, qu'il y a les risques de blessures qui sont souvent les plus fréquents. Et je pense notamment aux fractures de fatigue ou alors aux tendinopathies. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir éludé la course à pied pendant tous ces mois-ci, les muscles, les os se désadaptent et du coup, c'est vraiment dangereux à la reprise. Et là, quelle routine tu conseillerais de mettre en place pour les coureurs qui justement vont sur des sports portés pour éviter les chocs quand ils vont reprendre cette pratique ? Alors, je vais faire peut-être la différence entre les coureurs professionnels comme vous, vraiment ceux qui sont au top du top. Il y a un tel volume d'entraînement qui fait que je pense qu'ils sont plus à même que moi pour répondre sur leur routine. Mais pour les coureurs plus amateurs, je crois qu'une bonne idée, c'est d'essayer quand même, pendant la saison d'hiver, de garder du kilométrage de course, même si c'est sur différentes structures, différents terrains, mais de garder des contraintes de course à pied pour ne pas repartir de zéro à chaque mi-saison. Toi, Gédéon, c'est ça qui t'a manqué par exemple cet hiver, tu penses Justement, cet hiver, c'est la première année où je remettais ça en place, de faire quelques séances sur tapis ou des petits footings pour reprendre justement. Parce que souvent la reprise était compliquée. De passer vraiment du trail au ski, ça passe sans problème, mais l'inverse. Musculairement, on n'est pas du tout prêt. Et le truc, c'est que tu sors de ta saison d'hiver, tu es en forme, physiquement, tu es là. Et donc, tu pars courir et tu te dis ok, allez, je m'écoute, je reprends tranquillement, je vais courir que 30 minutes. Mais en fait, au lieu d'aller courir 30 minutes à 12 à l'heure, tu vas aller courir 30 minutes à 15 à l'heure parce que tu es en forme, tu le sens pas. Sauf que musculairement et articulairement, ton corps n'est pas prêt pour supporter un 15 à l'heure pendant une demi-heure, quoi. Parce que de ton côté, la prépa s'était plutôt bien passée. Tu restais sur une victoire au Millet X-Trail de Courchevel, je crois, c'est ça, en juillet. Donc tu étais quand même
tous les voyants étaient au vert jusqu'à cette c'est suite au millet en fait. J'étais en stage avec l'équipe de France de ski alpi juste avant, la semaine d'avant. J'ai enchaîné avec la course et ça a fait peut-être un trop gros bloc. Et ça a créé un peu des sollicitations et du coup ça génère une parce que vous roulez beaucoup aussi en plus avec l'équipe de France, non? Vous faites plus de sport porté en plus que de course à pied. On va faire plus de la rando marche et courir et vélo, mais on mixe les sports parce qu'il y en a vu qu'ils courent pas suffisamment, dans la prépa c'est pas possible pour eux d'aller courir quoi. Ouais. Et tu as évoqué le fait que tu aies fait pas mal de tapis. Ça c'était nouveau pour toi ou pas? C'était nouveau. Après c'est pas mal, c'est une séance par semaine de 45 minutes. Mais je pense que ça justement ça m'a aidé à reprendre plus facilement à la sortie de l'hiver. Parce que d'habitude j'avais tendance à faire un peu de synovie dans les genoux, à avoir vraiment du mal à reprendre. Et là cette année-là la reprise s'est plutôt bien passée. Ouais. Du coup, Clovis, quels sont tes prochains objectifs là? C'est de récupérer dans un premier temps tranquillement. Là, on t'a vraiment pris au vol. Hein. T'es arrivé il y a un quart d'heure, t'es encore en tenue, les chaussures sont sales, gribouillées de partout. Là du coup ça va être de récupérer. Je m'étais laissé la possibilité de terminer ma saison sur l'OCC si ça se passait bien. Parce que c'est vrai que cette saison-là, je voulais vraiment la prendre pour me refaire un peu l'Afrique parce que la saison dernière ça n'avait pas forcément été l'Amérique et je voulais vraiment essayer de repartir du bon pied, me mettre 2 gros objectifs dans la saison 2025 et essayer de les réussir. Donc là c'est chose faite avec l'autre course en Italie qui s'était super bien passée. C'était la Monte Rosa By UTMB exactement. Deuxième. Deuxième derrière Monsieur Minogio là, notre très cher Italien. C'était la première fois que tu faisais un effort aussi long de plus de 10 heures ou Non, c'était pas la première fois. En revanche, c'est la première fois que je le faisais et que j'arrivais à fournir un effort plein parce que j'ai essayé de mettre des choses en place niveau hydratation nutrition parce que moi c'était vraiment ça un peu ma bête noire et ça a plutôt bien marché et ça a été vraiment la première course de 100 km qui s'est très bien passée. Ça, c'est quelque chose que tu dois voir fréquemment chez les coureurs, c'est-à-dire l'augmentation de la distance un peu trop rapidement et de ne pas respecter justement ces étapes. Je veux dire, un coureur qui va passer d'un 10 à un ultra alors qu'il commence juste la course à pied, c'est le grand écart quoi. Ouais, c'est le critère numéro 1 de source de blessure. Hein. J'ai fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas prête à encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. C'est rigolo, Clovis, en t'écoutant parler, tu as commencé l'interview en disant moi les 50K c'est vraiment là où je m'éclate. Et moi je me posais un peu cette question. Comment tu as su que c'était les 50K sur lesquels tu t'éclatais? Est-ce que ça veut dire que tu es passé à du 100 et tu es redescendu derrière? Finalement, être capable de monter c'est une chose, mais être capable de redescendre c'en est une autre. C'est ça et en fait moi avec le peu d'expérience, je me rends compte que le trop c'est pas forcément le mieux. Faut vraiment trouver le format qui te plaît le plus. Et moi, en l'occurrence, tout ce qui va se trouver entre 50 et 100 km, je me trouve à... Enfin, tu te connais, et je me régale, en fait. C'est une intensité d'effort à laquelle j'arrive à profiter du paysage, à aussi être généreux dans l'effort. Alors que sur du plus long, j'en suis encore à un stade où je souffre trop et du bien plus long et où je trouve pas forcément d'intérêt à y aller, quoi. Donc... l'idée de effectivement faire un 100K pour peut-être aller découvrir et se rendre compte que ça nous plaît pas, c'est une possibilité et il faut aussi s'autoriser parfois à revenir sur des formats peut-être un peu plus courts qui sont plus raisonnables et qui peuvent mieux nous convenir. Ouais. Tu vois, pour te répondre, pour te répondre à un ordre d'idée, j'ai entendu Blaise Dubois dire ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. On lui a posé la question, au bout de combien de temps pour un coureur débutant, je vais prendre la piste parce qu'on enlève la partie trail qui rajoute beaucoup de paramètres. Au bout de combien de temps de début de course à pied tu conseilles de faire ton premier marathon? Il a dit 3 ans. 3 ans. Tu vois, pour faire un 0,42. Alors qu'aujourd'hui, si tu prends les coureurs lambda, on le voit au marathon de Paris. Ils ont parfois 3 mois, 6 mois de running dans les pattes. Quoi. Exactement, ouais. Et encore, pour ceux qui se préparent, il y en a beaucoup qui ont tapé dans les mains du collègue le 31 décembre à 23h58 et qui se retrouvent le 7 avril sur la ligne de départ. Et qui après le 8 avril qui vont voir majeur mouvement. Voilà, exactement. C'est sûr que ton contenu est là pour ça aussi, c'est pour éduquer les gens, faire de la prévention parce que justement il y en a besoin, parce qu'il y a cette folie, cet engouement pour le running qu'on voit depuis quelques années, et le côté un peu méfaste, c'est que les gens veulent aller faire comme tout le monde, aller trop vite, trop haut,
Et du coup, derrière, c'est la blessure. Ouais. Exactement, il y a 2 erreurs. C'est qu'il y a, quand on vous voit, une forme de banalisation des distances que vous faites. Ça, complètement. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte tant qu'ils l'ont pas fait que en fait 20K c'est 20K, 40K c'est 40K, 2500 D+, c'est 2500 D+. Tu peux parler de ton cas personnel. Moi, la MCC, ça a été un plaisir incroyable parce que la course c'est dingue, mais physiquement j'en ai chié du début à la fin parce que peut-être un défaut d'entraînement, mais ça fait longtemps que je cours. Je suis à ma 5e année aujourd'hui de running et de trail. Je suis bien entraîné, je fais de la prépa physique tout le temps et en permanence. Je connais les signaux de mon corps, c'est-à-dire que typiquement j'aurais pu prendre la même décision. Il va venir tout à l'heure sur le plateau. Anthony, merci. De s'arrêter quand il faut s'arrêter. Ouais. Et ça, moi, je sais très bien que quand je cours, j'écoute mon corps, signaux, je sais écouter les signaux, je sais typiquement un truc qui est très simple. La sensation, c'est un des meilleurs moyens de savoir quand il faut arrêter. Blaise Dubois est juste derrière, il peut en parler. Quand on dépasse du 3 à 4 sur 10 de douleur, c'est là où il faut se poser des questions. Si on est sur de la douleur aiguë, c'est là où il faut se poser des questions. Et être malin, c'est être capable de s'arrêter parfois et laisser tomber une ligne d'arrivée. Oui, et puis dès qu'il y a une douleur fonctionnelle, une boiterie, un changement de foulée, là, faut dire stop. Et je crois que c'est ce qui fait la différence finalement entre les sportifs professionnels et les amateurs. C'est ceux qui sont capables de laisser leur ego de côté, s'arrêter quand il faut s'arrêter. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux amateurs parce que ils veulent des fois être finishers à tout prix et c'est pas leur rendre service pour plus tard. C'est-à-dire qu'il faut voir notre santé, notre physique, notre carrière sportive plus ou moins sur le long terme et pas se dire je dois finir cette année. Si c'est un échec, c'est pas grave. Faut savoir mettre son ego de côté pour revenir l'année prochaine. Ouais. Exactement. Ouais. Donc 7h26 de course et on m'a dit un petit arrêt à 400 mètres de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Donc la course a été difficile tout le long. Et dans les 3 derniers kilomètres, je me suis senti pousser des ailes. J'étais léger. J'étais bien. Dit c'est bon, je vais le faire. Je suis finisher. Là, je commence à dérouler. On m'avait dit si jamais tu te sens bien, tu peux dérouler. Alors j'ai déroulé. Et sur les 500 derniers mètres, pris par l'émotion, j'ai sprinté. Et là, à 200 mètres d'ici, entre le D4 et l'Intersport, j'ai senti mon estomac qui lui voulait s'arrêter. Ah, c'est dingue ça. Et avec le peu de dignité qui me restait, j'ai rendu à peu près tout mon ravito. Le dernier ravito, la totale, sur un énorme vomi, une énorme galette. Ok. J'ai réussi à viser quand même dans une petite bouche d'égout. Pour les suivants derrière, t'as pas fait le salaud. Exactement. Et je me vois arriver et j'entends les gens crier mon nom, Grégoire. Et quand j'ai commencé à vomir, ils ont arrêté de crier mon nom. Ils ont regardé ailleurs, c'était gênant au possible. D'accord. Et surtout, je me suis dit, est-ce que je la tiens, la galette, jusqu'à l'arche et la faire sur le tapis? Ah oui, ça aurait été encore plus beau. Et là, je me suis dit, il y aura beaucoup plus de monde. En plus, le tapis est glissant déjà. Le tapis est glissant, et je me suis dit, pour les mecs qui vont arriver derrière, de voir s'allonger dedans, ils seront pas contents. Éviter un vomi. Je voudrais pas être le mec qui a vomi sur le tapis, du coup je l'ai lâché un peu avant. Ah bravo. Mais j'en suis très fier de fair play. Et donc ça fait 3 jours que quand les gens me croisent, tout le monde t'en parle. Une personne sur 2 qui me dit salut la galette. Voilà. Je veux pas trahir de secret, mais c'est l'info qu'on m'a dit dès que je suis arrivé ici à Chamonix. On m'a dit tu vas faire majeur, il faut que tu lui parles de ça. Voilà, j'ai débarqué ici, c'est le buzz du week-end. Bon Clovis, je vais te remercier, merci pour tout, bravo pour ta 19e place. Merci. Bravo, félicitations, tu peux récupérer l'esprit tranquille et repartir l'année prochaine sur des nouveaux objectifs. Ça sera quoi? C'est vrai que là, on va peut-être pas parler de progressivité tout de suite, mais la TDS, elle me fait vraiment bien envie là. Bon, il va rien écouter, on te réinvitera sur le podcast quand tu viendras nous parler de tes blessures. Allez, ça marche. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance. Et bonne chance à toi et félicitations encore. Merci, bravo. Bonne continuation, salut. Salut. Bravo. Ciao. Bravo. Ciao. Du coup, on va recevoir Anthony Felberg. Alors, raconte-nous un petit peu, difficile. Ouais, pas le scénario souhaité. Le scénario voulu, Après, c'est ça aussi la beauté du sport de haut niveau, je pense, parce que si on savait ce qui se passait avant de partir sur une course, ça serait pas aussi cool. Donc voilà, ce qu'il faut juste, c'est bien, c'est le genre d'expérience où c'est important d'en tirer des conséquences et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la suite. Ouais. Qu'est-ce que tu abandonnes au combien là? Alors j'ai abandonné au kilomètre 32, donc à la mi-course. Ouais, mi-course. Mais j'avais pris la décision dans une demi-heure avant, dans la montée qui précédait. D'accord. En fait, j'étais parti de manière très prudente, donc dans mes allures visées, vraiment ça allait super bien. Et je pense que je me suis un peu enflammé dans la descente qui suivait. Ok. Parce que du coup j'étais tout seul derrière et... Ouais, t'étais dans les 20 à peu près, 20e... J'étais 23 je crois de la bosse. C'est ce qu'on suivait, ouais. Et en fait dans la descente du coup il y avait pas... le groupe était plus loin devant, du coup j'ai déroulé, je me suis fait un peu plaisir, c'est une descente sympa.
en pensant être en full contrôle, mais je pense que du coup j'ai un peu tapé dans les muscles à cet endroit-là. Ouais. Et aussi c'était très humide aujourd'hui, Oui. donc on s'en rend pas On l'a compte, vu ce mais on matin, se déshydrate encore plus que quand il fait C'est chaud. ce que disait Clovis, ouais. qu'il a beaucoup bu alors que effectivement on pourrait penser qu'il fait relativement frais et qu'il pleut. Exactement, Mais et c'est puis pas le on cas, voit le ouais. maillot mouillé, on se dit Ouais, c'est la ouais. pluie, en fait non, c'est aussi C'est une juste la partie, transpiration, de ouais, nous, l'humidité. exactement. Donc du coup j'ai pas assez bu sur cette partie, je pense avec plus d'énergie mise que prévu. Ok. Et ce qui fait que quand je suis arrivé à Martigny, où je pensais pouvoir, là dans une grosse montée, moi j'adore ça, Ouais. j'allais pouvoir dérouler. Mais en fait les gens ne m'ont pas du tout répondu et je commençais à avoir des débuts de crampes au quadri, Ok. ce qui m'arrive très rarement. Et là je me suis dit ça va être long, il y a une montée de quasiment 1800 mètres de dénivelé. Ouais. Je la connais parfaitement, du coup je me suis dit oh Tu savais punaise. ce qui te restait, ouais. Et puis je savais que ma course était foirée parce que vu les allures des premiers, Oui. c'est impossible de De remonter. remonter, ouais. Non, oui. D'aller chercher le top 10, c'était compliqué. Donc voilà, ouais. et là du coup je me suis dit j'ai tenté pendant un quart d'heure de continuer, puis Ouais. j'ai vu que ça allait pas mieux. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que pour l'événement, pour mes supporters qui sont là, je fais quoi? Je termine? Parce que du coup c'est trop cool quand même, ça fait l'expérience. Mais en même temps moi j'ai une démarche professionnelle et du coup c'est 60 kills, donc si je termine dans la souffrance, ça veut dire qu'après je vais mettre 2-3 semaines à m'en remettre. Ouais, minimum, non? Je Peut-être me que, tourne ouais. au tour de majeur, mais c'est vrai que quand tu termines 30 bornes dans le dur avec des débuts de crampes au 32e, l'addition peut être salée avec des risques de déchirure. Et surtout des expositions à des surblessures. Ouais. Parce que tu vas changer ta technique de course, tu vas changer ta foulée, tu vas mettre des contraintes. Tu vas peut-être mettre des contraintes mécaniques sur d'autres structures, les sacro-iliaques au-dessus, ça peut être plus sur les chevilles, et tu vas du coup parfois décaler une blessure que tu n'avais jamais eu avant. Ouais, Et c'est tu vas l'histoire créer- typique, tu sais, de gens qui vont te dire j'ai eu ça qui s'est passé en course, Compensation. j'ai compensé et depuis je m'en sors pas d'une Ouais. autre blessure qui me gâche la vie. Et c'est cette addition qui peut être dure à sortir. Toi, Gédéon, en tant que suiveur, t'as senti derrière que c'était compliqué, c'était dur? Tu l'as J'ai vu tout de suite à sa vu foulée, Anto, ouais. justement je l'ai vu à Champais Ouais. et je l'ai vu passer et je lui ai dit mec tranquille, t'es bien, il était vers la 26e place, on a parlé, Ouais. il était frais, il était lucide et ce que je lui ai dit devant c'est parti méga vite, Ouais, il y en a plein qui ça vont va sauter et il était nickel et après je l'ai pas revu avant le moment où il a abandonné. D'accord. Mais ces courses, il y a un tel plateau et tellement de monde que tu sais que devant t'as 50% qui sautent, Ouais. sauf que si t'es dans un grand jour, tu peux t'accrocher. tu peux t'accrocher quoi, mais t'es obligé, en fait t'es Tout le obligé monde de est obligé jouer. de partir vite, ouais. Tout le monde joue. Et c'est vrai que on le voit avec Jim est parti vite et Jim a un tel niveau que derrière ça crée une espèce d'émulation, d'engouement. Tout le monde s'accroche, donc effectivement c'est compliqué. Ouais, parce que la course parfaite c'est celle où tu vas garder la même allure tout du long. Ouais. Mais il y a des faits de course qui font qu'à des moments t'es obligé de prendre une décision de est-ce que je suis pas un peu ceux de devant ou pas. Parce que quand t'es en descente, il disait qu'il est revenu en déroulant, il Ouais, s'est pas rendu mais- compte. Mais mais s'il peut-être avait été peut-être un peu plus avec moins- le groupe de devant, Ouais. tu fournis moins Moins d'efforts. d'efforts pour Et c'est coller. ça qui est délicat, c'est d'essayer de gérer la course parfaite, de partir à son allure sans forcer pour qu'il puisse revenir derrière. Ouais. Et je pense que j'aurais essayé de faire le même type de course que toi, c'est gérer l'effort au départ. Sauf qu'en fin de compte, tu te retrouves à fournir Faire un effort l'accordéon au mauvais moment. qui est pas forcément le mieux. Ouais. Parce que là, est-ce que dans son cas, est-ce que c'est musculairement ou justement cet effort dans la descente, c'est difficile à dire. C'est plus à lui de répondre, je pense. Ouais, je pense que c'est vraiment, malheureusement on n'arrive jamais à savoir Ouais. exactement quelle était la cause. Après je sais que là je vais faire un vrai débrief en analysant Ouais, mes ouais. données cardiaques, un peu les données de la course, les allures, Ouais. pour voir est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que c'est aussi un effet de De déshydratation. déshydratation liée Ou au alors- ravitaillement. Exactement, ou juste d'une énergie un peu moins forte au départ que pensé, Ouais. avec une fatigue de la semaine. C'est un cumul et le but c'est maintenant de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ça Faut que c'est ça un se reproduise pas. débrief qu'il faut faire à froid avec le coach et Exactement. en analysant tout Ouais, ça. et Ouais. pour le coup par rapport à ça, justement moi je l'ai même appelé dans la montée avant de prendre ma décision. Ouais. Parce que j'avais besoin aussi d'un avis extérieur en mode qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est mieux que ok je m'arrête là et comme ça je pense déjà à faire une course dans 1, 2, 3 semaines selon Ouais. le calendrier? Ou est-ce que pour l'expérience je continue? Parce que voilà, après je ferai du plus long et au moins ça permettra de voir et ça va peut-être revenir. Ouais, c'est jamais un choix facile, mais c'est vrai que quand tu es sportif professionnel, tu as des contraintes liées à tes sponsors, mais tu as aussi. Tu te dois d'être performant. Aujourd'hui, tu es passé, ça l'a pas fait. Tu as abandonné au bon moment, je pense, pour pas créer justement les blessures qu'on disait, les adaptations. Donc tu vas pouvoir rebondir sur un autre objectif et ça, c'est quand même un mal pour un bien, quoi. Oui, exactement, surtout qu'en fait c'est aussi pour ça que j'ai abonné parce que normalement j'avais qu'une course après en fin de saison Ouais. qui est un 80 km au Templier en Ok. octobre. En octobre. J'ai ouais. jamais fait cette distance
et je veux pas y arriver Et en fracasser, ayant fait ouais. un DNF avant, Ouais. juste aussi pour la tête. Toi, Major, c'est quoi les blessures que tu vois le plus souvent après des ultras comme ça de 50, 60, 180? C'est des blessures musculaires, c'est des débuts de... Alors sur les patients qui vont Ouais. faire ces distances, ça reste quand même des gens assez aguerris. Ouais. C'est-à-dire que les blessures des débutants, les syndromes rotuliens, Oui, syndromes de l'essuie-glace, de et l'essuie-glace, ils y sont périostite, plus. ils n'existent Ils sont pas. plus. Chez eux, on va avoir quand même de la périostite et après on va avoir plutôt des œdèmes interosseux, on va avoir plutôt parfois des fractures De fatigue de stress, ouais. ou des fractures du sacrum. Ça, c'est un truc qui est assez typique du coureur de très longue de distance, trail. qui sont des blessures spécifiques de ce type de distance-là. Et là où c'est très très chiant à gérer, c'est que la plupart du temps, sur beaucoup de blessures type tendinite, on peut quand même garder un volume d'entraînement, on peut adapter. Sur de la fracture, sur de l'œdème, la plupart du temps, malheureusement, la meilleure solution, et ça me tue de le dire, c'est le repos. C'est le repos. Et ça me fait vraiment chier de le dire, croyez-moi. Donc après, il y a toute la gestion de comment on travaille l'aspect mental là-dedans, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très difficile pour les trailers. Certains, ils sont plus ou moins hermétiques ou plus ou moins ouverts. Ma phrase est mal construite, mais vous avez compris l'idée. Non, mais ouais. Et de savoir à quel point ça rentre dans ta tête ou dans quel point tu es capable de te dire voilà, je prends 3 mois de repos pour repartir plus fort. Ah, c'est ça qui est compliqué. Surtout que là, on a deux profils avec un athlète qui était sur des sports portés, ski alpinisme, et qui s'est blessé sur une phase de reprise, et un athlète qui là, musculairement est peut-être un petit peu haché, qui va devoir aller sur des sports portés. Donc c'est un équilibre en gros à trouver entre la contrainte qu'on met en course à pied et le volume qu'on doit maintenir pour maintenir son niveau de cardio, d'endurance. C'est ça, mais dans les deux cas, tu vois, on a Anto et Gédéon qui sont malins. Gédéon, il se dit en fait là, je suis pas apte, j'y vais pas. Et Anto, il y a un truc qui est assez spécifique, c'est que sur les crampes, on sait pas exactement. Ouais, c'est chiant. On est en 2025 et on sait pas exactement ce qui cause les crampes. Par contre, on sait un truc, c'est que quand tu as tendance à cramper, tu es plus prédisposé à avoir des crampes. Donc là, dans les conditions physiques qu'il a ressenties, il a mieux fait de s'arrêter, parce que demain, quand il y sera de nouveau exposé, un peu sa jauge de possibilité d'en avoir elle aura augmenté. Ouais. C'est quelque chose d'assez régulier chez toi ou c'est vraiment nouveau là? Non, ça m'arrive de temps en temps. Après, généralement, c'est plutôt au mollet, parce que avec des efforts un peu trop, on va dire, poussifs en montée. Mais c'est intéressant parce que je savais pas que le corps justement avait un peu cette mauvaise tendance à se rappeler de ça et à l'accentuer. Ouais. Du corps, je saurais pas vous dire. C'est le seul truc qu'on ait vraiment de validé sur les crampes, c'est les gens qui ont tendance à cramper, ont plus tendance à cramper. C'est un peu naze comme info, mais c'est le seul truc qu'on ait à peu près. C'est bien réconfortant pour la suite. C'est un entraînement à la crampe. Voilà, c'est ça. Donc aller chercher dans les crampes, c'est pas l'idée du siècle. C'est pas l'idéal, ouais. Ok. Gédéon, ça va. Du coup, tu vas rebondir sur quoi là? C'est quoi les prochains objectifs? Je pense que je vais aller au Templier. Ok, aussi. Ouais, mais par contre, je ferai le format 40, je reste sur du plus court. Parce que dès décembre, en fait, j'ai la première Coupe du Monde de ski alpi. Ouais, donc ça tu veux repart, pas finir rincé. Non, le but c'est de refaire un truc un peu plus long à pied, et puis après on enchaîne sur le ski, donc ça suffira. Ok, pas de kilomètre vertical? Si. Ça, c'est ton kiff? Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble un peu, on va dire, au format de course de l'hiver, des trucs assez courts, c'est une demi-heure d'effort. Assez intense. T'as pas à réfléchir, et puis. C'est à balle. Ouais, tu pars quasi à bloc et t'arrives à bloc et c'est fini. Tu rentres chez toi et t'as pas mal aux jambes le lendemain. C'est ça qui est bien. C'est vrai que t'as pas mal aux jambes le lendemain? Non, vraiment. Ouais, tu redescends pas. C'est vrai que moi je vous ferai la descente dans le même. Si la descente était dans la course, on serait complètement détruit. Mais c'est quand t'es préparé musculairement à faire un effort intense, et vu que c'est que de la montée, en fait ça te fait même une super séance d'entraînement. Des fois ça m'arrive d'aller faire une course en semaine parce que ça te fait juste une séance d'entraînement. Sortie d'entraînement. Ouais. Comme une séance de fractionné que tu pourrais faire. C'est exactement ça, et vu que c'est en côte, il n'y a presque pas d'impact. Et vu que la descente tu l'as fait tranquille, ça te fait bosser le cardio et c'est nickel. Et t'as fait une course et tu t'es amusé. Et en termes de renforcement, on est sur les mêmes pratiques de renfort pour quelqu'un qui va faire du kilomètre vertical où il va y avoir que de la montée et qui va pas faire de descente, ou il doit aussi travailler différemment pour quand il va aller sur les Templiers ou autres? Là, les contraintes sont quand même très très différentes. Hein. Le kilomètre vertical, c'est très court. On va beaucoup plus être sur des chaînes de vitesse, sur les ischios, sur les grands fessiers. En termes d'effort cardio, c'est pas du tout pareil. On est plutôt sur de la force, de l'explosivité et de la résistance. On peut jamais se tromper à se renforcer. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui serait pas entraîné, de vouloir jouer sur 2 tableaux, c'est comme vouloir faire du rallye avec une Formule 1, quoi. C'est pas. Pour te donner un ordre d'idée, faut être très polyvalent pour faire les deux. Bon, alors l'année prochaine, si tu reviens sur l'UTMB, il faudra que tu sois prêt musculairement, ok?
Il n'y aura pas de souci. C'est bon, tu suivras les vidéos de Major. On fait comme ça. Ok, ça marche. Major, l'année prochaine, tu reviens ou pas? Moi Une je petite reviens l'année galette, prochaine. L'année prochaine je reviens préparer, entraîner. Ouais. Et mon prochain objectif c'est le marathon de New York. Ah ouais, Que je vais c'est vrai. courir avec Dorian. Un rêve de gosse. Magnifique. Donc je suis hyper heureux d'y aller. Et je vais essayer de faire honneur à la discipline. Bah magnifique. Tu penses que la galette c'est quoi? C'est lié à ravitaillement qui était trop proche, trop frais? L'émotion. L'émotion. Non mais quand vraiment. je suis content, je vraiment vomis. Il faut avoir la ref pour connaître ça. Faut être né dans les années 80-90. Bon ben félicitations. Merci. Bon marathon à toi. Merci. Anthony, qu'est-ce qu'on te souhaite? De bien te rétablir et d'être fort au Templiers? Ouais, bah je pense qu'en vrai, dans 2 jours, c'est bon. Aujourd'hui, ça m'a fait une bonne séance d'entraînement, donc j'aimerais bien remettre un dossard avant les Templiers, justement, histoire de retrouver plaisir sur une course plus petite pour après foncer et prendre ma revanche dans 1 mois et demi. Ok, en tout cas on te remercie d'être venu nous voir pour nous débriefer ça parce qu'effectivement c'est jamais facile après un objectif loupé et de venir s'exprimer et de s'expliquer et de nous raconter un peu tes déboires. Bravo à toi parce que c'était pas évident. Ouais. Bah merci, non c'est sûr c'est pas ce que je voulais de base, mais ça fait aussi du bien d'en parler et puis ça me permet directement d'acter ça, on va dire, et de penser à autre chose. De fermer. Major il t'a donné les conseils, c'est bon. T'as plus qu'à repartir. T'auras plus de crampes après. C'est reparti. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci. Et puis on se revoit l'année prochaine, je pense. Avec plaisir. On sera avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur les podcasts d'RMC Running. RMC Running.